Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre programme d'entraînement cérébral, conçu par la Fondation pour la recherche sur le cerveau. Cette semaine, nous allons renforcer votre mémoire des faits et votre logique narrative avec 3 nouveaux exercices passionnants. Le thème de cette semaine est la consolidation des souvenirs récents, le raisonnement déductif et la créativité structurée. 3 domaines essentiels pour maintenir votre cerveau agile et performant. Premier exercice, flashback. Revivez votre journée d'hier en détail. L'objectif de cet exercice est de renforcer vos souvenirs récents et d'améliorer votre capacité à vous rappeler les événements avec précision. Comment procéder? Choisissez un moment précis de votre journée d'hier, par exemple votre trajet pour aller à une activité ou au travail. Essayez de vous souvenir de tous les détails. Par où êtes-vous passé exactement? Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel? Y avait-il beaucoup de circulation ou de monde? Quels étaient les sons, les odeurs, les couleurs? Plus vous ajoutez de détails, mieux c'est. Prenons un exemple concret. Repensez à un trajet d'hier. Peut-être avez-vous remarqué une nouvelle affiche dans la rue, entendu un oiseau chanter ou senti l'odeur du pain en passant devant une boulangerie. Essayez de reconstituer la scène comme si vous y étiez, en faisant appel à tous vos sens. Pourquoi cet exercice est-il si utile? Notre mémoire des événements récents jusqu'à une semaine peut s'entraîner et s'améliorer. Quand vous vous remémorez un souvenir précis, vous réveillez les groupes de neurones qui se sont activés au moment où vous avez vécu cette scène. L'hippocampe, une partie clé du cerveau, aide à créer et à ranger ces souvenirs pour plus tard. En repensant consciemment à un événement, vous renforcez les connexions entre ces neurones, ce qui rend le souvenir plus solide et plus facile à retrouver. C'est un mécanisme essentiel pour bien mémoriser et pour garder un cerveau en forme, capable de s'adapter. Astuce, faites cet exercice régulièrement, par exemple chaque soir, pour entraîner votre mémoire et garder des souvenirs plus vivants. Passons maintenant au deuxième exercice, détective cérébral. Que s'est-il réellement passé? L'objectif ici est d'aiguiser votre logique et votre capacité à tirer des conclusions à partir d'indices. Comment procéder? Observez une petite scène dans un lieu de votre quotidien. Demandez-vous ce que vous pouvez en conclure à partir des détails observés. Voici un exemple. Installez-vous près d'une fenêtre, dans un parc, à un arrêt de bus ou même en terrasse d'un café. Prenez quelques minutes pour regarder attentivement ce qui se passe autour de vous. Si par exemple vous voyez 3 personnes qui discutent autour d'une table, dans une ambiance détendue et chaleureuse, sur la table il y a 3 cafés et une enveloppe. L'un des convives ouvre l'enveloppe et affiche un large sourire en découvrant le contenu. Les 2 autres échangent un regard complice. La personne qui a ouvert l'enveloppe remercie chaleureusement les autres et commence à chantonner. Quelle hypothèse pouvez-vous formuler? La scène suggère que la personne vient de recevoir une place pour un concert en cadeau, probablement pour une occasion spéciale comme un anniversaire. Les indices sont l'enveloppe, la réaction de joie et les remerciements, le fredonnement. Rien n'indique explicitement un anniversaire, mais l'ensemble des détails permet de le déduire. Pourquoi est-ce un exercice si enrichissant? Il fait travailler votre raisonnement logique, comme dans les jeux d'énigmes ou de réflexion. Il vous demande de rassembler différents indices, ce que vous voyez, entendez, ressentez, et de les analyser pour comprendre la situation. Votre cerveau utilise plusieurs zones pour traiter ces informations, mais c'est surtout le cortex préfrontal qui va vous aider à faire le tri, aller au-delà des évidences, éviter de sauter trop vite aux conclusions et formuler des hypothèses logiques. En pratiquant ce type de déduction, vous renforcez la communication entre les zones du cerveau qui perçoivent les indices et celles qui prennent les décisions, ce qui améliore votre capacité à comprendre et à résoudre des situations complexes au quotidien. Troisième et dernier exercice de cette semaine, l'histoire sans fin. À vous de jouer au narrateur. L'objectif est de stimuler votre imagination, votre capacité à rebondir sur de nouvelles idées et à construire une histoire logique. Comment procéder? Choisissez une phrase de départ pour lancer une histoire. Par exemple, « Ce matin, en se promenant sur la plage, les 2 amis virent ». Continuez l'histoire en ajoutant une phrase, puis une autre, et ainsi de suite, en vous demandant « Que pourrait-il se passer ensuite ?» Laissez libre cours à votre imagination. Voici un exemple complet. Phrase de départ. « Ce matin, se promenant sur la plage, les 2 amis virent ». Suite possible, une horloge ancienne posée sur un rocher dont les aiguilles étaient figées sur 7h17. Intrigués,
Les deux amis s'approchèrent et en la soulevant, ils découvrirent gravé à l'arrière un court message. « Reviens à 7 heures et le secret t'appartiendra. » Décidés à percer le mystère, ils revinrent le lendemain matin, juste avant 7h17, et s'installèrent près du rocher avec l'horloge. À l'instant précis où les aiguilles atteignirent l'heure prévue, un rayon de soleil traversa un nuage et illumina une petite pierre plate à quelques mètres d'eux. Vous pouvez continuer, seul ou à plusieurs, chacun ajoutant une phrase à tour de rôle. Pourquoi cet exercice est-il si bénéfique? Inventer une histoire, c'est comme faire de la gymnastique pour le cerveau. Cela stimule votre créativité et votre souplesse d'esprit, car il faut imaginer la suite tout en maintenant l'histoire cohérente. Votre mémoire de travail, gérée par le cortex préfrontal, vous aide à garder l'histoire en tête pendant que vous inventez la suite. Cet exercice active de nombreux réseaux de neurones, notamment ceux liés au langage et à l'imagination. Plus vous pratiquez, plus vos neurones créent de nouvelles connexions et communiquent efficacement, ce qui rend votre cerveau plus adaptable et facilite l'apprentissage. Voilà pour cette deuxième semaine. Ces 3 nouveaux exercices vont vraiment faire travailler différentes facettes de votre cerveau. La mémoire des détails, la logique déductive et la créativité narrative sont autant de compétences précieuses dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à les pratiquer régulièrement, ils se complètent parfaitement avec les exercices de la semaine dernière. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux défis cérébraux. En attendant, amusez-vous bien à jouer les détectives et les conteurs.